Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ces lectures que j'ai pu faire au mois de février. Ça va être assez rapide puisque je n'ai entre guillemets lu que 3 livres, mais c'est également le mois où il y a eu le retour à la maison avec un nouveau-né, donc évidemment je n'ai pas pu avoir un rythme de lecture hyper immense. Mais ça reste tout de même 3 lectures que j'ai pu faire en un mois. Et alors je pense que cette vidéo va être très rapide puisque je vais aller plus ou moins vite sur certaines lectures, mais je vais tout d'abord commencer avec Scald de Federico Saggio, publié aux éditions Cavalier Seul. En fait c'est une maison d'édition que l'auteur a créée, donc on peut dire qu'il est publié en auto-édition. C'est donc le 4e volet de cette saga de mythologie nordique, où on arrive enfin à mettre en lien un petit peu tous les personnages que l'on suit dès le début. Moi c'est vrai que j'avais un petit peu de mal, et en fait au moment où je l'ai lu, Evali est passée à la maison je crois avant ou après, donc on a pu vraiment en parler. Moi je crois que j'étais en train de le lire en fait. Du coup on a pu en parler et j'ai pu vraiment mettre en lumière tous les liens entre les personnages, leurs relations, leurs rapports, etc. et comment chacun influait sur la vie et sur la destinée des autres. Et ici on y suit une descendance de nos personnages, donc une jeune fille qui se trouve à être entourée d'un autre personnage qui a un petit peu pour rôle d'être son mentor, et en fait on y suit ces deux personnages là qui apprennent à se connaître, qui apprennent à évoluer ensemble mais également à évoluer chacun de leur côté, et sachant que cette jeune fille apprend également à évoluer malgré elle dans l'ombre de ses parents, et que justement elle doit se sortir de tout ça, ne s'en sentant pas réellement capable, mais elle va justement grandir en sortant de cette ombre-là. En suivant son destin et ses missions, on va donc apprendre à la suivre et à la connaître, et encore une fois c'est une très belle suite. Pour moi dans ce tome-là, on a vraiment toute une construction d'un personnage dont on ne connaît pas, et où vraiment ça permet aussi de se poser un petit peu dans le récit pour réfléchir à tout ce qu'on a vu avant et à faire le lien entre tous les personnages en fait. Moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, ce tome-là. Il me reste plus qu'un tome qui est Aslog, qui est juste là pour finir cette saga, j'espère le lire très prochainement. Mais en tout cas ça reste une très belle saga, une très belle découverte pour moi. On va continuer malheureusement avec une déception, et je pensais pas du tout ne pas aimer. Il s'agit du livre Les Naufragés de l'île Tromelin, écrit par Irène Fresne, publié aux éditions J'ai lu, et ici en fait on est tout simplement en 1761 où un navire français transporte une cargaison clandestine ex-esclave, et en fait elle s'échoue sur une île qui est perdue au milieu de l'océan Indien, et blancs et noirs devront cohabiter sur cette île, et on nous dit 15 ans plus tard il ne reste que 8 survivants. Que s'est-il passé sur l'île? Pourquoi la France les a-t-elle abandonnés? Comment cet épisode a-t-il ébranlé les consciences au point de déclencher le combat des Lumières pour l'abolition de l'esclavage? Je pensais très clairement qu'on allait avoir un parallèle, un lien où... Enfin pour moi ça allait ressembler au livre Ce qu'il advint du sauvage blanc, que j'avais adoré, où en fait justement on y suit un personnage blanc, un matelot français qui je crois s'échoue sur une île, qui rencontre toute une tribu et apprend à vivre un petit peu, et je crois qu'on le retrouve 17 ans après où en fait il est complètement changé, et on a justement un peu un parallèle où un chapitre sur deux on le suit une fois qu'il vient d'arriver sur cette île, et l'autre chapitre une fois qu'il vient de revenir avec les Français, et de voir ces deux personnages complètement chamboulés, enfin complètement changés avec le temps. Et je pensais voir ça, et en fait j'ai mis longtemps. Alors j'ai bien aimé le côté où on cherche justement cette île sur la carte, et qu'on a l'impression que à chaque fois qu'on change de personnes qui cherchent cette île, les coordonnées changent, comme si cette île ne voulait pas se faire connaître des gens du monde sur les cartes. Donc j'ai bien aimé ce truc d'île un peu secrète, un petit peu cachée, un petit peu la nature a des choses que l'homme n'arrivera jamais à découvrir et à posséder, mais j'ai trouvé qu'on avait un rythme très lent, une intrigue qui n'avançait pas, et pour vous dire je suis allée à la fin du livre. Je n'en ai quasiment plus aucun souvenir, vraiment. Pourtant ça fait même pas un mois que je l'ai lu. Je pensais avoir une alternance passé-présent, je pensais en apprendre plus sur justement ces esclaves clandestins, mais également sur les blancs, sur justement, enfin tout. Et en fait, pour moi, le livre se résume au résumé. C'est-à-dire que s'est-il passé? Bon, on sait pas en fait, justement, ce qu'on voit dans le livre c'est de se dire « Ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mais machin ». En fait, on retrouve nos personnages 15 ans plus tard et on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, c'est écrit « Que s'est-il passé sur l'île? Pourquoi la France les a-t-elle abandonnés ?» Bah en fait c'est la question qu'on se pose dans le livre, donc j'ai pas trop compris le résumé, ni l'histoire en elle-même. Pourtant, faut dire quand même que le livre a eu Grand Prix Palatine du roman historique, Prix Relais du roman d'évasion, Grand Prix de l'Académie de Marine et Prix littéraire des bibliothécaires de la ville de Marseille. Donc il y a quand même eu plusieurs prix en 2009 et 2010, mais je vous avoue que soit je suis complètement passée à côté, soit c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et du coup j'ai été complètement déçue par cette histoire, parce que j'ai pas du tout été intriguée. Enfin vraiment je me dis ouais d'accord, mais ça c'est ce qu'on voit dans le résumé, à quel moment on va avoir la résolution en fait de ce qu'on a dans le résumé. Et alors soit je suis passée vraiment à côté de quelque chose, mais pourtant je suis allée au bout du livre, je vous assure. Ouais, j'étais un peu ouais.
je suis restée sur ma faim, j'ai pas trop compris. Et nous terminons, oui, cet avis va être très très rapide, mais écoutez, ça fait une petite vidéo rapide à regarder de temps en temps, c'est pas plus mal, parce que sinon je fais souvent des vidéos qui, avant montage, durent parfois 30 à 40 minutes, où je me dis, mais pourquoi j'ai parlé autant? Là voilà, ça fait une petite vidéo courte comme je faisais avant il y a plusieurs années. Donc le dernier que j'ai lu, c'est un service presse non rémunéré que j'ai reçu de la part de Tony Renard, qui a écrit Dystopia, publié en auto-édition. Et ici dans cet univers, on y suit plusieurs personnages, donc 4 protagonistes qui vivent tous sous un dôme. Sous le dôme, les personnes plus ou moins riches qui vivent vraiment avec cette intelligence artificielle absolument omniprésente, et les plus bas étages où vous vous doutez bien que là c'est un petit peu plus le chaos, lorsque l'intelligence artificielle n'est pas présente, et où justement c'est un peu voilà les pauvres, très concrètement. On a un compteur de points qui récompense ou justement donne, enlève des points lors de bons ou de mauvais comportements. J'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Au début je pensais qu'on allait vraiment sur quelque chose de jeunesse, et en fait je pense qu'on est sur plutôt du jeune adulte, et franchement j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture, parce que où on a ce truc de dire sous le dôme, à l'étage, aux personnes riches, tout est régi par l'intelligence artificielle et tout se passe merveilleusement bien. Alors qu'en bas, c'est le chaos total, la violence partout, tout le temps, 24 heures sur 24, vraiment c'est... Comme on le voit dans les films, c'est vraiment la violence à l'état pur, parce que il n'y a pas l'intelligence artificielle. Mais est-ce que c'est réellement ça le souci? Justement, ce roman, bien entendu, nous questionne sur la place de l'intelligence artificielle, son rôle et le lien qu'elle prend avec l'être humain, avec le fait que elle a une place de plus en plus importante, une place de plus en plus omniprésente. Tout le monde commence à s'en servir, et tout le temps et pour tout, où on en vient à poser des questions, à s'adresser à elle comme si c'était quelqu'un qui était avec nous. Il y a qu'à voir par exemple Alexa. Moi je sais que moi j'ai jamais eu Alexa. Ce truc, mais il suffit de dire, de parler comme si on s'adressait à quelqu'un et elle nous répond comme si on avait quelqu'un avec nous. Et je trouve ça limite un peu flippant parfois quand on y réfléchit. Et justement dans ce roman on se questionne sur tout ça avec cette place de plus en plus présente, au point où ça fait référence, par exemple par rapport au téléphone, par rapport à tout ça, de se dire est-ce que petit à petit ça nous coupe pas du monde réel et ça en deviendrait pas notre seul lien social. Et qu'en pensant communiquer avec le reste du monde au travers des réseaux, on n'en vient pas à complètement se fermer sur soi-même et à se couper du monde. On y voit également le lien entre l'humain et l'intelligence artificielle, avec la confiance totale et absolue envers cette technologie, et malheureusement peut-être le fait qu'elle devient de plus en plus indépendante, au risque que nous devenions de plus en plus dépendants d'elle. On voit également à quel point ça peut faire régresser l'être humain, de demander toujours la même recette. On la redemande, au lieu d'essayer de la retenir parce qu'on la fait par exemple toutes les semaines, on va toutes les semaines la redemander à Google, on va toutes les semaines la redemander sur le site, au lieu d'essayer de la noter et de s'en souvenir. Et donc justement ce truc de j'ai pas besoin de m'en souvenir, j'ai ça, mais du coup en fait on perd plein de choses, la mémoire, le calcul. Avec les calculatrices, on fait de moins en moins de calculs par nous-mêmes. Il faut voir, réellement, on fait de moins en moins de calculs par nous-mêmes. Même les calculs les plus simples. Et donc justement cette question de à tout perdre, est-ce qu'on va devoir à un moment en venir à devoir réapprendre les bases au point de ne plus savoir cuisiner, par exemple avec les robots, alors moi pareil je ne sais pas, je veux pas citer ni de marque ni de trucs, j'en sais rien, j'utilise pas, mais les robots où on met tout dedans et puis ça cuit machin, alors oui, je ne critique pas ceux qu'en ont parce que c'est très pratique, mais du coup ça me questionne aussi sur ce fait de si tu te retrouves par exemple, sans toutes ces machines-là, est-ce que tu sais encore cuisiner? Est-ce que tu sais encore, par exemple, la cuisson, je sais pas, de tel ou tel plat? Est-ce que tu sais encore t'en servir, couper tel aliment comme ça et le faire cuire comme ça pour faire comme ça? Du coup, est-ce qu'on n'en vient pas à perdre l'essentiel au détriment de se faire gagner du temps? Mais que le jour où on n'a plus ça, alors là, à part se faire des pâtes, moi ça me pose quand même question, et c'est ça qu'on voit en fait dans ce roman-là, d'un côté. Mais aussi la marginalisation que, en fait, le fait de ne pas avoir de réseaux sociaux, de ne pas être un petit peu dans cette mode, nous rend pauvres aux yeux de la société et nous met complètement à part. Mais du coup, je trouve qu'en fait ce livre aborde énormément aussi le fait que de plus en plus l'intelligence artificielle prend des décisions à notre place, et c'est ce qu'on voit dans ce livre, prend des décisions sur notre santé parfois, et qu'il y a des choses on n'est pas maître, on ne contrôle plus et elle contrôle pour nous. Et j'ai trouvé en fait on aborde énormément de trucs mais sans pour autant que ce soit anxiogène dans ce livre, parce qu'en fait on a réellement 4 personnages que l'on suit qui viennent de différents niveaux et qui parfois vivent que dans un niveau, que ce soit le niveau du dessus, le niveau du dessous, ou au contraire circulent entre les différents niveaux ou se voient
perdre des points et donc relayer en bas. Enfin voilà, je trouve qu'on voit vraiment plein de trucs et franchement c'est un roman qui questionne mais sans pour autant être anxiogène et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé très intéressant. Donc pour moi c'est une très belle lecture et encore une fois je remercie chaleureusement l'auteur qui m'a fait confiance pour m'envoyer son écrit et le découvrir parce que franchement c'est une très belle découverte. Et oui, on en vient déjà à la fin de cet avis lecture qui était ma foi très court, mais écoutez, une petite vidéo courte et pour moi pour le montage c'est pas plus mal parfois et pour vous, parfois vous avez un petit peu de temps, pas de regarder une grosse vidéo mais une petite vidéo. Voilà, en tout cas j'avais pas trop envie de coupler au mois de mars tout simplement parce que ça fait trop traîner et voilà, je me dis comme ça au pire je la poste dès que je peux la monter, au pire je la poste plus tard, comme ça me fait une petite vidéo d'avance. Bref, c'est vrai que ça fait très court, j'ai plus l'habitude, ça fait que 3 livres, mais écoutez, c'est pas grave. Dites-moi si vous aimez plutôt quand je mets ensemble plusieurs mois de lecture pour faire une seule et même vidéo, ou si au contraire vous aimez bien quand je fais aussi parfois des formats beaucoup plus courts comme là, parce que là je vois que sans montage on est à 15 minutes, donc je me dis que je pense qu'elle va être très courte, mais écoutez, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si jamais ce format là vous convient aussi, ça peut changer. En tout cas j'espère, et comme toujours, que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment, et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!